tout le monde et bienvenue à Pour votre information du 6 juin 2024 avec seulement moi, Stéphanie. Angie, elle a terminé pour cette saison car Angie a recommencé à travailler à son emploi au parc Haut-Pimiquant. Donc, bonne saison, Angie. On va s'ennuyer de toi. Il nous reste à peu près 3 émissions de nouvelles pour vous avant que nous prenions congé pour l'été. Donc, on commence sans plus tarder avec le TVCTK Souvenir de cette semaine et nous avons choisi le barbier. Donc, qui est le mystérieux barbier? Car ce n'est pas M. Boissonneau. M. Boissonneau, par contre, pense que c'est un monsieur qui s'appelle Huey Little. C'est lui qui était le barbier avant Jerry, M. Boissonneau. Aussi, la personne qui se fait couper les cheveux, on a eu beaucoup de commentaires. On a M. Gerald Young qui dit « Henry getting a trim ». Et puis j'ai répondu « Henry who? » Et il m'a dit « Poulain ». Donc, ça serait Henry, soit Paulin ou Poulain. Donc, merci beaucoup tout le monde pour votre feedback, hein, en bon français. Sans plus tarder, on commence avec les nouvelles. Donc, première nouvelle est de CAA Québec. Alors que le Québec a encore la côte comme destination, une majorité des Québécoises et de Québécois profiteront des prochains mois pour ralentir le rythme et prendre des vacances. Le coût de la vie refroidit toutefois les ardeurs de bon nombre d'entre eux qui se voient contraints d'ajuster leurs projets pour des raisons financières. Voilà ce que révèle le 15e sondage de CAA Québec sur les intentions de vacances, une tradition qui proclame l'arrivée de l'été. Oui, l'arrivée de l'été. Un peu plus de 2/3, 68%, des Québécois prévoient prendre des vacances cet été et 57 d'entre eux ont choisi de rester au Québec. On sait que les vacanciers se déplaceront surtout en voiture, qui est 65%, et que la popularité des véhicules récréatifs pour se rendre à destination a diminué de 4 points par rapport à 2023. Le prix demeure le principal facteur influençant le choix de la destination. 54% des personnes sondées affirment que l'augmentation du coût de la vie a eu un impact direct sur la planification de leurs vacances. L'inflation, le prix de l'essence et le renouvellement hypothécaire auront un effet sur les activités, sur les déplacements et sur le nombre de repas consommés dans les restaurants. Cette année, chaque vacancier prévoit dépenser 1 020 $ précisément pour décrocher du quotidien. C'est un montant similaire à celui de l'an dernier, signe que le coût de la vie continue de préoccuper les consommateurs. De plus, les contraintes financières demeurent la principale raison évoquée par les gens qui ne prévoient pas prendre de vacances cet été. L'Ontario reste la province favorite de la moitié des gens qui se rendront ailleurs au Canada, suivi des provinces de l'Atlantique, de l'Ouest canadien. Aussi, parmi les personnes qui se rendront sur la frontière, 24% iront profiter du soleil de la Floride et 21% iront dans le Maine. Du côté de l'Europe, la France demeure la destination la plus populaire, avec 9%, malgré une baisse de 25 points depuis 2019. On continue avec la Sûreté du Québec. Opération nationale concertée, vitesse. Les services de police du Québec, en collaboration avec les contrôleurs routiers de la Société de l'assurance automobile du Québec, la SAAQ, s'unissent afin de sensibiliser et conscientiser les conducteurs aux risques liés à la vitesse pour l'ensemble des usagers du réseau routier. C'est dans le cadre de l'opération nationale concertée Vitesse qui s'est tenue du 31 mai au 6 juin que les policiers et les contrôleurs routiers interviendront de façon intensive, ou plutôt qui sont intervenus de façon intensive auprès des conducteurs qui contreviennent au Code de la sécurité routière
et plus particulièrement à l'égard des comportements reliés à la vitesse. Le respect des limites de vitesse est primordial pour assurer la sécurité de tous les passagers de la route. Cela est d'autant plus important alors que le beau temps et les usagers vulnérables, dont les piétons, les cyclistes, les motocyclistes, sont de retour sur le réseau routier. Il en va de même pour la reprise des chantiers de construction qui entraînent une présence accrue de travailleurs et de signaleurs aux abords de ceux-ci. La vitesse est encore l'une des principales causes de collisions sur la route au Québec. Selon certaines études, une diminution de la vitesse moyenne de circulation de 5 km/h permettra de réduire annuellement de 15 % le nombre de collisions. À titre d'exemple, 12 décès en moins pour une réduction de 1 km/h, 60 décès en moins pour une réduction de 5 km/h et 120 décès de moins pour une réduction de 10 km/h. Les données sont basées sur un total de 400 décès. L'empressement d'un conducteur de véhicule à atteindre sa destination peut amener celui-ci à commettre une ou des actions imprudentes, comme effectuer des dépassements par la droite ou successifs en zigzag. Si chaque conducteur réduisait sa vitesse moyenne, on diminuerait considérablement le nombre de blessures et de décès sur les routes du Québec. Une deuxième nouvelle de la Sûreté du Québec, celle-ci est la lutte à la culture extérieure illicite de cannabis, les policiers à l'affût durant toute la saison. La Sûreté du Québec tient à rappeler qu'elle poursuivra ses efforts pour contrer les activités des producteurs et des vendeurs de cannabis qui agissent en dehors du cadre juridique, et ce, durant toute la saison de lutte et d'éradication des cultures extérieures illicites de cannabis. Les enquêteurs et patrouilleurs de la Sûreté du Québec seront à l'affût des comportements suspects et feront des interventions pour relocaliser les productions extérieures illégales, identifier les producteurs, procéder à des arrestations, éradiquer des plans et contrer l'approvisionnement illicite. En effet, malgré la mise en place de mesures législatives autorisant certaines activités liées au cannabis, rappelons que la production, la possession dans un but de trafic, la vente sur le marché noir, l'importation et l'exportation de cannabis demeurent des infractions criminelles ou pénales. Ainsi, toute plantation de cannabis sans certification ou licence émise par Santé Canada est interdite. La SQ invite les citoyens à être attentifs aux indices suivants. Ils laissent présager d'une culture illégale. Des allées et venues fréquentes de véhicules inconnus, présence de véhicules sans conducteur stationnés près de champs, découverte de sentiers battus inhabituels sur les terres, des outils de produits de jardinage dissimulés, dont des pelles, des engrais, des sacs de terre, un va-et-vient de personnes inconnues aux environs des champs ou des boisés à partir du mois de mai, présence de repères visuels comme des rubans de couleur accrochés aux arbres. Toute information sur la contrebande ou la production illicite du cannabis peut être communiquée en tout temps et de façon confidentielle à votre poste de police local ou à la centrale de l'information criminelle au 1-800-659-4264. On a des nouvelles de la ville de Témiscamingue. Nous avons des bonnes nouvelles par rapport au club de golf. Donc, pour tous les passionnés de golf, depuis le 2 juin dernier, les heures d'ouverture du club de golf s'allongent. Nous serons désormais ouverts tous les jours, de 8h à 20h pour que vous puissiez profiter encore plus longtemps de votre sport préféré. Et ce n'est pas tout. Il accepte maintenant les paiements par carte de crédit et par carte de débit.
Plus de simplicité pour plus de plaisir. Donc, allez profiter de l'été en allant jouer au golf. Aussi, la Ville de Témiscamingue a émis l'horaire d'été de l'éco-centre. Donc, la Ville est heureuse de vous annoncer l'horaire d'été de l'éco-centre, ce qui est lundi, mercredi, vendredi et samedi. C'est ouvert de 11h à 17h. Les dimanches, de 9h à 19h. Et les mardis et les jeudis, c'est fermé. Merci de votre compréhension et de votre coopération. Indépendance 65+. L'Assemblée générale annuelle. Donc, rejoignez l'équipe d'Indépendance 65+, lors de leur Assemblée générale annuelle le mercredi 26 juin à 13h30 au 31 rue Windsor. Votre participation, vos idées sont ce qui permet un meilleur développement pour l'organisme. Donc, c'est bienvenu à tous. Luc Jolly Durocher. Malheureusement, nous n'avons aucune mise à jour de la disparition de Luc, mais j'aimerais vous dire qu'il y a un nouveau podcast fait par des gens de Kapuskasing, qui est ma région natale, Hearst-Kapuskasing. Mireille Damour et René Richard ont commencé leur podcast qui se nomme « Sur la piste du crime ». Tout récemment, et ils viennent de diffuser l'histoire de Luc Jolly Durocher. Les filles de Shedding Light Podcast ont aidé Mireille et René avec les informations qu'ils parlent dans leur épisode sur Luc. C'est le premier podcast à propos de Luc en français. Et c'est à peu près temps. Je vous invite à suivre leur podcast Sur la piste du crime sur Spotify, YouTube et Facebook. Plus de gens qui en parlent, meilleur que c'est pour mettre de la pression sur ceux qui ont des informations et refusent de divulguer des informations par rapport à la disparition de Luc. Si vous avez des informations par rapport à la disparition de Luc Jolly Durocher, s'il vous plaît, appelez au 289-975-0909. Il y a encore une rançon de 50 000 $ pour localiser Luc et avoir des informations à savoir où il est. Let's bring Luc home. Ramenons Luc à la maison. Donc, je vous laisse avec... on va finir l'émission avec un petit extrait sonore du podcast Sur la piste du crime. On continue avec la pensée de la semaine. La pensée que j'ai choisie cette semaine est celle-ci. Vous n'êtes pas responsable de changer les autres. Embrassez la beauté de l'acceptation et abandonnez le fardeau d'essayer de changer quelqu'un. Concentrez-vous sur votre propre croissance et votre bien-être. Votre énergie est précieuse. Dépensez-la pour des choses qui vous apportent joie et épanouissement. Ayez confiance que chacun suit son propre chemin et que vous pouvez le laisser faire. Votre tranquillité d'esprit vaut plus que d'essayer de modifier le chemin de quelqu'un d'autre. Soyez gentil avec vous-même et appréciez la liberté qui accompagne la libération du besoin de contrôler les autres. Votre voyage vous concerne. La question de la semaine. Et puis cette semaine, j'ai posé comme question, quelle est la meilleure bande originale? Quel film a la meilleure bande originale? Donc, quel film a la meilleure soundtrack? Et j'ai eu plusieurs commentaires. C'est tellement apprécié. Moi, j'aime tellement ça que vous participez. Puis, on continue, on n'arrêtera pas. On va arrêter pour l'été, les questions de la semaine, par exemple, parce que le but des questions de la semaine, c'est d'incorporer dans notre émission de nouvelles. Donc, c'est sûr que quand on va arrêter de faire les nouvelles pour l'été, la question de la semaine aussi va arrêter. Mais ça va me donner le temps de mijoter d'autres questions pour la prochaine saison.
OK, donc la question, quel film a la meilleure bande sonore? On a Julie Ménard qui a dit Le cinquième élément avec Bruce Willis. Ah, ça, c'était un bon film avec Mila Jovovich, là. Les cheveux orange, puis c'était dans le futur, là, oui. On a Anne Bérubé qui dit Dirty Dancing avec Patrick Swayze. Oh, que oui. Marie-Pierre Valiquette a dit Roméo et Juliette, Pulp Fiction. Jason Bonnyard, est-ce que c'est comme ça qu'on prononce, Keith? Bonnyard? Bonnyard? B-O-G-N-A-R. Oh, on n'est pas sûr. OK, mais il dit Tough One, Dazed and Confused, Forrest Gump. C'est ses deux choix. Shannon Kerr a dit A Knight's Tale. Christiane Chénier, Grease. Nicole Leduc, Notting Hill with Julia Roberts et Hugh Grant. Annette Lessière a dit Footloose. Ben oui, Footloose. Moi, j'ai répondu My Heart Will Go On de Céline Dion pour le film de Titanic. Que justement, le producteur James Cameron vient de Kapuskasing, Ontario. Ashley Violette a dit Roméo et Juliette. La chanson Kissing You de Desiree, c'était tellement une belle chanson. Jessica Laforge dit The Good, The Bad and The Ugly. Monsieur Baba, Denis Lacourse, dit Grease et Saturday Night Fever. Terry Hodgson dit Forrest Gump. Notre présidente Lisa Morin dit Footloose. Oui, madame. Kyle Lamarche, Guardians of the Galaxy. Chad Cunningham, Platoon et Forrest Gump. Monique Mainville, Rick Rochon, eux disent Grease. Tristan Dorval, Top Gun and Smokey and the Bandits. Et le dernier, Tina Snyder, a dit Reservoir Dogs. Donc, merci beaucoup tout le monde de participer. C'est tellement le fun. Oui, on aime ça. OK, on est rendu aux bonnes fêtes. Donc, le 6 juin, bonne fête à Debbie Glass, Louise McHugh Chevrier et Andrew Grant. Le 7 juin, bonne fête à Ricky Delorme, Logan Rickards, Émile Grenier, Mr. Clyde Mongrain, Lisa No, Andrew Gustafson et Joanne Presso. Le 8 juin, ma fille, ma belle Heidi, va avoir 10 ans le 8 juin. Mon bébé qui rentre dans le double digit. Aussi, le 8 juin, bonne fête ma fille, bonne fête Heidi, maman t'aime. Le 8 juin, Tristan Bergeron et David Turner. Le 9 juin, j'aimerais profiter de cette occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire de mariage à mes beaux-parents, Guy et Lise Lalonde, qui fêtent et célèbrent leur 40e cette année. Aussi, le 9 juin, bonne fête à Gabrielle Wells, Jody McCann-Cherry, Dale Down et Richard Collette. Le 10 juin, bonne fête à Brandon Russo et Dorothy Norman. Le 11 juin, bonne fête à Robert Lebrasseur, Richard Lebrasseur, Vicky Haché, Tina Tremblay, Louise Tanguay, Laurie Morris Pope et Emily Rothwell Foubert. Et pour terminer, le 12 juin, bonne fête à Éloi Bouchard. Donc, bonne fête tout le monde et joyeux anniversaire de mariage. J'espère que vous allez passer une agréable journée. On termine les nouvelles avec un saviez-vous que j'ai choisi notre dialecte francophone. Parfois, on a la prononciation des mots qui n'est pas trop français. Donc, j'ai choisi Acadie française, un dialecte propre au Cajun. Donc, une différence importante entre le parcours acadien et celui canadien de la vallée du Saint-Laurent était celle de la provenance de France des nouveaux venus. À Québec, ceux-ci étaient surtout issus des provinces françaises au nord du fleuve de la Loire, particulièrement la Normandie, la Perche et l'Île-de-France. En Acadie, les pionniers venaient principalement des provinces au sud de la Loire, dans le centre-ouest de la France, découlant des patois parlés par ces régions d'origine telles que le Poitou, la Saintonge, l'Auny, l'Anjou et la Touraine.
Un dialecte distinctif commença ainsi à apparaître dans la péninsule de l'actuelle Nouvelle-Écosse. L'un des traits consistait à abandonner une voyelle initiale et à ajouter un son de « j » avant une seconde voyelle, de manière acadien devint cadjan ou cadjan au Canada et plus tard Cajun en Louisiane. C'est ainsi que l'expression « bon Dieu » devint « bon Dieu ». C'est drôle, hein, parce que ma mère me disait ça. Je l'ai souvent entendu dire « bon Dieu ». On ne disait pas « bon Dieu », on disait « bon Dieu ». On faisait aussi disparaître la lettre R de la dernière syllabe d'un mot. Libre devenait lib et arbre se prononçait arbre. Dans plusieurs mots, le C, le Q et le T étaient prononcés comme un éternuement. Donc, une queue devenait une tcheu. L'impératif tiens se disait tiens. C'est vrai qu'on dit ça. Et cuillère était changé pour une tuyère. Encore aujourd'hui, certains mots apparaissent dans le dialecte acadien que celui des Québécois est franco-canadien. Mais ces deux traditions linguistiques, dont les origines remontent à la période entre 1632 et 1635, proviennent des régions différentes de la France. Donc, on termine l'émission, comme je disais plus tôt, avec un extrait audio du podcast de Mireille Damour et René Richard de Capus-Casing sur la piste du crime, un extrait audio de la disparition de Luc Jolly du Rocher, avec quelques photos de Luke. Bonne semaine tout le monde et on se voit la semaine prochaine. Bye bye! Salut la gang, bienvenue au 3e épisode de Sur la piste du crime, votre podcast True Crime favori par un couple franco-ontarien. Moi, c'est René, et avec moi, bien sûr, l'adorable Mireille. C'est vraiment drôle. T'as toujours des différents compliments à dire. Ouais, mais là, je me donne un gros challenge, parce que mec, on s'est rendu à comme épisode 132, ça va commencer à être difficile de dire quelque chose d'original à chaque fois. Ah, ça va aller sur Internet. Ça va aller chercher une liste sur Internet. Je vais travailler très fort. Ah. Fait que là, je te donne le disclaimer version raccourcie. On n'est pas des experts en criminologie, on n'est pas des experts en droit, on est juste un beau petit couple d'amoureux qui aiment se raconter des histoires true crime. Mais tu C'est juste ça aujourd'hui. Témiscamingue, c'est une petite ville d'environ 2300 habitants, située au sud du lac Témiscamingue, sur le bord de la rivière des Outaouais, directement sur la frontière entre l'Ontario et le Québec. C'est là que, le 28 juin 1990, un petit gars nommé Luc est né, fils de Monique Durocher et Rob Jolly. Il a deux sœurs, Priscilla, qui est plus vieille, et Sarah, qui est plus jeune. Depuis que Luc a environ 2 ans, sa mère Monique dit qu'il veut avoir une guitare. Il est tellement jeune, en demandant pour une guitare, il n'est même pas encore capable de prononcer ses R. Oh. Monique, à la limite, dans une vidéo, là, elle dit « guitare, guitare ». Imagine le petit gars qui demande ça. Puis, ben Monique, c'est une excellente maman, fait qu'elle achète une belle petite guitare en bois. Je vais mettre des photos de ça sur notre page Facebook, vous allez voir, c'est assez cute. Plus tard, il va avoir une vraie guitare. Il est posé avec une Fender Stratocaster rouge dans certaines images, et dans d'autres images et vidéos, il y a une belle guitare acoustique quand il performe. Il y a une vraiment belle photo de lui aussi, en pyjama Sonic the Hedgehog, que je tripe bien raide dessus, comme Sonic, je veux dire. C'est un de mes jeux vidéo préférés. Puis franchement, même en tant qu'adulte de 40 ans, je suis comme complètement jaloux du pyjama. Ça, je te pose ça, je te dis tu veux avoir un pyjama de Sonic. Puis c'est ça que j'ai écrit dans mon script. Mireille, tu sais que c'est le jeu pour Noël. Un onesie.
One Piece Sonic. Ça me dérange pas, c'est quoi? Je Avec des pieds. veux un beau pyjama. Luke est très près de ses parents, Monique et Rob, même si éventuellement ses parents se séparent. J'ai pas pu trouver quand, mais ça n'a pas vraiment d'impact sur l'histoire. Quand ses parents se séparent, Luke il va vivre avec sa mère. Luke, apparemment, que c'est le petit gars à maman. C'est ça que son père dit. Le père à Luke, lui, il est algonquin et membre de la réserve Kerouac à Kippawa, à juste une couple de kilomètres à l'est de Témiscamingue. Rob aime beaucoup la chasse et la pêche, mais ça l'intéresse pas vraiment lui. Lui, il aime mieux les arts et la musique. Il demande même à son père, « Papa, pourquoi tu tues les oiseaux? » Oh, c'est vraiment cute. Ouais, je trouve que ça serait quelque chose comme que un de nos enfants dirait ça. Là. Absolument. Luc, c'est un petit gars extrêmement souriant. Dans chaque photo de lui qu'on trouve, il a le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Luc est gentil et doux. Il aime faire les gens autour de lui sourire. Il aime beaucoup la musique. Luc, il va dire, un jour, je vais être célèbre, ma musique va me rendre célèbre.